Il y a des gens en ce moment aux prises avec des fardeaux financiers, piégés dans des cycles d'endettement sans fin, qui se demandent pourquoi ils ne semblent jamais pouvoir s'en libérer. Peu importe à quel point ils travaillent dur, combien ils essaient d'épargner ou combien de stratégies financières ils appliquent, quelque chose les fait toujours reculer. Les factures s'accumulent. Des dépenses inattendues apparaissent. Juste au moment où ils pensent aller de l'avant, un autre revers s'abat sur eux. Ils prient, ils demandent de l'aide à Dieu. Mais la percée ne semble jamais se produire. Si cela vous semble familier, alors vous devez entendre ceci. Vos difficultés financières ne sont peut-être pas seulement une question de malchance ou de mauvaise décision. Il peut y avoir une raison spirituelle plus profonde derrière votre manque constant. Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'argent n'est pas seulement une chose matérielle. Il est aussi profondément lié aux principes spirituels. La façon dont vous gérez vos finances, la façon dont vous gérez vos ressources et la façon dont vous faites confiance à Dieu dans ce domaine de votre vie déterminent si vous vivez dans le manque ou dans l'abondance. Et la vérité est qu'il existe une clé biblique puissante pour se libérer des difficultés financières. La Bible est pleine de sagesse sur la prospérité, la richesse et la subsistance, mais l'un des versets les plus importants qui ouvre la liberté financière est Deutéronome 28, 12. Le Seigneur ouvrira les cieux, le trésor de sa générosité, pour envoyer la pluie sur votre terre en saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à de nombreuses nations, mais n'emprunterez à aucune. C'est une promesse directe de Dieu. C'est sa volonté que son peuple soit prêteur et non emprunteur. Marcher dans l'abondance, pas lutter, faire l'expérience de la provision divine, pas de la servitude financière. Mais voici la douloureuse vérité. La plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau de prospérité parce qu'ils ignorent les conditions attachées à la promesse. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu des gens affirmer que Dieu voulait les bénir financièrement, mais qu'ils continuent de prendre des décisions financières qui vont à l'encontre des principes bibliques? Ils veulent la liberté financière, mais ils vivent constamment avec des dettes. Ils prient pour avoir plus d'argent, mais refusent de gérer judicieusement ce qu'ils ont déjà. La réalité est que les bénédictions financières de Dieu ne profitent pas à n'importe qui. Ils sont réservés à ceux qui vivent selon sa parole. Si vous voulez connaître une véritable percée financière, vous devez commencer à voir l'argent comme Dieu le voit. L'une des plus grandes tromperies de l'ennemi est de convaincre les gens que l'argent n'est qu'une chose du monde, que Dieu ne se soucie pas des finances, ou que la réussite financière est uniquement une question de travail acharné. Mais ce n'est pas vrai. Votre situation financière est directement liée à votre condition spirituelle. Regardez le cycle dans lequel tombent la plupart des gens. Ils contractent des emprunts pour couvrir leurs dépenses. Ils vivent d'un chèque de paie à l'autre, arrivant à peine à joindre les deux bouts. Lorsque les choses se compliquent, ils ont recours aux cartes de crédit et à d'autres formes d'emprunt. Ils restent dans ce schéma pendant des années, sans jamais se libérer. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que la dette n'est pas seulement une question financière, la dette est une forme de servitude. Cela maintient les gens piégés, esclaves des prêteurs, constamment inquiets de la façon dont ils paieront la prochaine facture. Et c'est exactement pourquoi Dieu a averti son peuple de l'éviter. Proverbe 22, 7 dit « Les riches règnent sur les pauvres, et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. » Laissez cela pénétrer. L'emprunteur est un esclave. La dette est l'une des meilleures armes de l'ennemi pour maintenir les gens dans un état de stress, d'inquiétude et de limitation. Lorsque vous vous noyez sous les dettes, il devient plus difficile de vous concentrer sur le dessein de Dieu pour votre vie. Cela vous maintient distrait, anxieux et épuisé spirituellement. Cela vole votre paix. Cela vous empêche d'être généreux. Cela vous oblige à adopter un état d'esprit de survie au lieu d'un état d'esprit d'abondance. Et ce n'est pas ainsi que Dieu veut que ses enfants vivent. Le plan de Dieu est que vous soyez libres. Expérimentez des bénédictions financières sans chagrin. Proverbe 10, 22. Être prêteur et non emprunteur. Mais la clé pour débloquer cette bénédiction ne se trouve pas dans les conseils financiers du monde.
Elle se trouve dans l'obéissance à sa parole. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils supposent que tant qu'ils prient pour obtenir des bénédictions financières, Dieu les pourvoira. Ils s'attendent à un miracle sans changer leurs habitudes, leur état d'esprit ou leur comportement financier. Mais la prospérité biblique ne passe pas seulement par les prières, elle passe par l'obéissance. Regardez à nouveau Deutéronome 28, 12. Le verset commence par « Le Seigneur ouvrira les cieux ». Mais pour qui? Cette promesse fait partie d'un passage plus vaste qui parle des bénédictions qui découlent de l'obéissance. Deutéronome 28, 1, 2 dit « Si vous obéissez pleinement à l'Éternel, votre Dieu, et suivez attentivement tous ses commandements que je vous donne aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu. » Le mot clé ici est obéissance. Beaucoup de gens veulent les bénédictions de Dieu, mais ne veulent pas suivre ses instructions. Ils veulent se libérer de leurs dettes, mais ils refusent de gérer leur argent judicieusement. Ils veulent connaître l'abondance, mais ils vivent dans la désobéissance financière. Rendons cela personnel. Avez-vous été fidèle à ce que Dieu vous a déjà donné? Avez-vous géré vos finances avec sagesse ou avez-vous été négligent dans vos dépenses? Avez-vous cherché l'aide de Dieu dans vos décisions financières ou avez-vous fait des choix basés sur la peur et l'impulsion? La vérité est que la percée financière commence par la fidélité financière. Dieu ne bénira pas le désordre. Il ne déversera pas l'abondance sur quelqu'un qui refuse de suivre ses principes. Si vous souhaitez expérimenter une véritable liberté financière, cela commence par aligner votre vie financière sur la parole de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez coincé. Peut-être êtes-vous coincé dans des difficultés financières depuis des années. Peut-être avez-vous perdu l'espoir que les choses changent un jour. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard. Dieu est prêt à vous bénir. Il est prêt à ouvrir les cieux sur votre vie. Mais d'abord, vous devez prendre une décision. Êtes-vous prêt à aligner vos finances sur sa parole? Êtes-vous prêt à vous libérer de la mentalité de la dette et à entrer dans la mentalité de l'abondance? Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une véritable liberté financière? Si votre réponse est oui, déclarez « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Engagez-vous à commencer à voir vos finances à travers les yeux de Dieu. Parce que dans la partie suivante, nous révélerons les principes bibliques spécifiques qui vous aideront à vous libérer de vos dettes et à accéder à la provision divine. Il existe des mesures pratiques que vous pouvez prendre dès aujourd'hui et qui transformeront votre vie financière pour toujours. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre va tout changer. Il existe un verset puissant dans la Bible qui détient la clé de la liberté financière, mais la plupart des gens négligent sa signification profonde. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un principe divin qui, lorsqu'il est appliqué, a le pouvoir de transformer complètement votre situation financière. Deutéronome 28, 12 dit « Le Seigneur ouvrira les cieux, le trésor de sa générosité, pour envoyer la pluie sur votre terre en saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à de nombreuses nations, mais n'emprunterez à aucune. C'est la vision de Dieu pour votre vie financière. Il ne veut pas que vous viviez en mode survie, constamment inquiet de savoir comment payer vos factures, noyé dans les dettes et luttant pour joindre les deux bouts. Il veut que vous connaissiez une provision débordante, à tel point que vous puissiez prêter aux autres au lieu d'emprunter. Mais la question est, pourquoi tant de croyants vivent-ils dans des difficultés financières plutôt que dans l'abondance financière? La vérité est que cette promesse n'est pas automatique. Il s'agit d'une alliance, ce qui signifie qu'elle est assortie de conditions qui doivent être remplies. Beaucoup de gens citent ce verset, le déclarent tout au long de leur vie et prient pour des avancées financières, mais ils ne parviennent pas à appliquer les principes fondamentaux qui y sont attachés. Le verset dit spécifiquement que Dieu bénira tout le travail de vos mains. Cela signifie que la prospérité ne consiste pas seulement à prier pour des miracles financiers, elle dépend de la manière dont vous gérez ce que Dieu vous donne.
Beaucoup de gens demandent des bénédictions financières, mais ne sont pas prêts à les recevoir. Ils manquent de discipline dans la gestion de leur argent. Ils prennent des décisions financières impulsives. Ils comptent sur la dette comme solution, au lieu de rechercher la sagesse de Dieu. Et puis, ils se demandent pourquoi ils ne voient jamais la liberté financière pour laquelle ils prient. Examinons 3 principes essentiels de ce verset qui déterminent si vous marchez en toute liberté financière ou si vous restez coincé dans les dettes. Premièrement, Dieu promet d'ouvrir les cieux à ceux qui marchent dans l'obéissance. C'est pourquoi Deutéronome 28, 1, 2 dit « Si vous obéissez pleinement à l'Éternel votre Dieu et suivez attentivement tous ses commandements que je vous donne aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu. » Notez la condition, si vous obéissez pleinement. Beaucoup de gens veulent les bénédictions sans l'obéissance. Ils veulent la prospérité financière tout en prenant des décisions financières fondées sur la peur, l'avidité ou l'impulsion plutôt que sur la foi et la sagesse. Mais la vérité est que Dieu ne bénit pas le désordre. Pensez-y. Si une personne gère mal ses finances, dépense constamment trop et fait des choix financiers imprudents, lui donner plus d'argent résoudra-t-il ses problèmes? Non. En fait, cela aggravera probablement la situation parce qu'ils n'ont pas encore appris les principes de la gestion responsable. C'est pourquoi Dieu ne déverse pas simplement des bénédictions financières sur qui que ce soit. Il bénit ceux qui sont prêts à bien les gérer. Deuxièmement, ce verset souligne que la prospérité vient du travail de vos mains. La bénédiction de Dieu ne consiste pas à attendre que l'argent tombe du ciel. Il s'agit d'être fidèle dans ce que vous faites, dans votre travail, dans votre entreprise, dans vos investissements, dans chaque décision financière que vous prenez. De nombreuses personnes ne parviennent pas à accéder à la liberté financière parce qu'elles refusent d'agir. Ils attendent un miracle tout en ignorant le fait que Dieu leur a déjà donné la capacité de créer des richesses. Deutéronome 8, 18 dit « Mais souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la capacité de produire des richesses et confirme ainsi son alliance qu'il a jurée à vos ancêtres, comme c'est le cas aujourd'hui. Dieu a déjà placé dans votre vie des dons, des compétences et des opportunités qui peuvent conduire à une augmentation financière. Mais si vous ne les reconnaissez pas, si vous ne les développez pas, si vous n'avancez pas avec foi, vous resterez coincé dans les mêmes difficultés financières. Troisièmement, ce verset déclare que vous prêterez à beaucoup et n'emprunterez à personne. Il s'agit d'une déclaration directe de Dieu sur l'indépendance financière. Pourtant, de nombreux chrétiens sont piégés dans des cycles d'endettement, empruntant constamment pour survivre. Ils contractent des emprunts, maximisent leurs cartes de crédit et dépendent des institutions financières au lieu de faire confiance à la provision et à la sagesse de Dieu. Proverbe 22, 7 donne un puissant avertissement. Les riches règnent sur les pauvres, et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. La dette est une forme de servitude financière. Cela vous place sous le contrôle des créanciers, limite votre capacité à donner généreusement et vous maintient dans un état d'esprit de manque plutôt que d'abondance. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu vous a donné une issue. La première étape pour se libérer des difficultés financières est de reconnaître que l'argent est une question spirituelle et pas seulement financière. L'ennemi veut vous maintenir endetté, vivant d'un salaire à l'autre, constamment stressé par l'argent, parce que cela vous détourne du dessein de Dieu pour votre vie. Mais Dieu veut vous libérer. Alors, que devez-vous faire pour aligner votre vie sur cette promesse? Comment passer de la servitude financière à la liberté financière? Tout d'abord, vous devez changer votre état d'esprit. De nombreuses personnes fonctionnent avec un état d'esprit de pénurie, pensant toujours qu'il n'y en a jamais assez, craignant toujours d'en manquer. Mais Dieu vous appelle à avoir un état d'esprit rempli de foi et d'abondance. Cela ne veut pas dire dépenser de manière imprudente ou croire que l'argent apparaîtra comme par magie. Cela signifie avoir confiance que Dieu est votre pourvoyeur et prendre des décisions financières basées sur la sagesse, la foi et l'obéissance. Deuxièmement,
Vous devez prendre des mesures pratiques vers l'obéissance financière. Commencez par créer un plan financier. Où va votre argent? Êtes-vous un intendant avisé? Arrêtez de compter sur la dette. Élaborez un plan pour rembourser ce que vous devez et briser le cycle des emprunts. Recherchez la sagesse de Dieu avant de prendre des décisions financières. Priez pour vos finances. Demandez-lui conseil. Intégrez votre vie financière à votre vie spirituelle. Troisièmement, vous devez vous engager à être fidèle. La fidélité est la clé pour débloquer davantage de bénédictions. Luc 16, 10 dit « Celui à qui l'on peut faire confiance avec très peu peut aussi faire confiance à beaucoup, et celui qui est malhonnête avec très peu sera aussi malhonnête avec beaucoup. » Si vous voulez que Dieu vous confie de plus grandes bénédictions financières, prouvez que vous pouvez être fidèle avec ce que vous avez maintenant. Gérez-vous bien vos ressources? Êtes-vous généreux avec ce que vous avez? Honorez-vous Dieu avec vos finances, parce que quand Dieu voit la fidélité, il multiplie. À l'heure actuelle, vous avez une décision à prendre. Continuerez-vous à vivre selon les mêmes schémas financiers ou appliquerez-vous les principes bibliques qui mènent à la liberté financière? Si vous êtes prêt à vous libérer de vos dettes, à aligner votre vie financière sur la parole de Dieu, à entrer dans la promesse de l'abondance plutôt que du manque, déclarez « Amen » dans les commentaires. Parce que dans la partie suivante, nous allons découvrir les obstacles spirituels qui peuvent vous empêcher de recevoir les bénédictions financières de Dieu et comment les éliminer pour de bon. Vous ne voulez pas manquer ça. Il y a des gens qui se demandent actuellement pourquoi, peu importe combien ils travaillent, épargnent ou planifient, ils ne semblent jamais échapper aux difficultés financières. On a l'impression qu'il y a une barrière invisible qui les empêche de se libérer. Ils entendent parler des promesses d'abondance de Dieu, mais leur réalité est complètement différente. Ils voient les autres marcher selon la provision divine, alors qu'ils continuent à faire face au manque. Et la partie frustrante? Ils font tout ce qu'ils peuvent sur le plan physique, établir un budget, travailler des heures supplémentaires, même payer la dîme, mais rien ne semble changer. Et si je vous disais que votre difficulté financière n'est peut-être pas seulement une question pratique, mais aussi spirituelle? Beaucoup de gens ne réalisent pas que leurs problèmes d'argent peuvent être liés à des obstacles spirituels, à des choses cachées dans leur vie qui bloquent les bénédictions financières que Dieu veut déverser. Tout comme le péché peut séparer une personne de la présence de Dieu, il existe des principes spirituels qui, lorsqu'ils sont ignorés, peuvent vous séparer de la percée financière pour laquelle vous priez. L'un des plus grands obstacles spirituels à la liberté financière est la désobéissance. Deutéronome 28, 15 donne un avertissement. Cependant, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu et ne suivez pas attentivement tous ses commandements et décrets que je vous donne aujourd'hui, toutes ces malédictions viendront sur vous et vous atteindront. C'est exactement le contraire de ce dont nous avons discuté dans la dernière partie. Les bénédictions de Dieu s'adressent à ceux qui marchent dans l'obéissance. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un refuse de suivre ses principes financiers? Ils entrent dans un cycle de frustration, de difficultés financières et de manque. De nombreuses personnes opèrent, sans le savoir, en dehors des lois financières de Dieu. Ils ignorent ses principes d'intendance. Ils prennent des décisions financières par peur plutôt que par foi. Ils donnent de la priorité à leurs propres désirs plutôt qu'à l'obéissance à sa parole. Voici une question à considérer. Gérez-vous réellement votre argent comme Dieu l'ordonne? Ou vivez-vous selon votre propre sagesse? La Bible indique clairement que lorsque nous faisons les choses à la manière de Dieu, il nous bénit. Mais lorsque nous allons à l'encontre de ses instructions, nous luttons. Un autre obstacle spirituel majeur qui maintient les gens dans des difficultés financières est la mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté ne dépend pas de la quantité d'argent dont vous disposez, mais plutôt de la façon dont vous percevez l'argent. C'est une façon de penser qui maintient les gens coincés dans le manque, même lorsque Dieu veut les bénir. Quelques signes d'une mentalité de pauvreté. Croire toujours que l'argent est rare et que vous n'en aurez jamais assez.
Avoir constamment peur de donner parce que vous pensez que vous en manquerez. Penser qu'être riche est une erreur ou n'est pas spirituel. Se sentir jaloux ou irrité lorsque vous voyez les autres être bénis. Le problème avec une mentalité de pauvreté est qu'elle va à l'encontre de la nature de Dieu. Philippiens 4:19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Dieu n'est pas pauvre, il n'est pas limité, il n'a pas de mal à fournir. Il est le Dieu de l'abondance. Mais voici la réalité, vous ne pouvez pas marcher dans l'abondance si votre mentalité est coincée dans la pauvreté. Si vous croyez au fond de vous que vous serez toujours en manque, vous prendrez des décisions financières qui vous maintiendront dans ce cycle. Si vous pensez que l'argent est mauvais, vous ne vous positionnerez jamais pour le recevoir d'une manière divine. C'est pourquoi il est si important de renouveler votre esprit. Vous devez commencer à voir l'argent comme Dieu le voit, comme un outil, pas comme un Dieu, comme quelque chose qui peut être utilisé pour sa gloire, et non comme quelque chose à craindre ou à idolâtrer. Un autre problème spirituel qui bloque les bénédictions financières est l'infidélité avec l'argent. Luc 16:10 dit « Celui à qui l'on peut faire confiance avec très peu peut aussi faire confiance à beaucoup, et celui qui est malhonnête avec très peu sera aussi malhonnête avec beaucoup. » Dieu ne déverse pas l'abondance financière sur ceux qui négligent ce qu'ils ont déjà. Il surveille la façon dont nous traitons même les plus petits montants. Dépensez-vous de manière imprudente et demandez-vous ensuite à Dieu de vous bénir? Prenez-vous des décisions financières impulsives au lieu de rechercher sa sagesse? Négligez-vous la générosité et refusez-vous de bénir les autres lorsque vous en avez l'occasion? Beaucoup de gens pensent que s'ils avaient plus d'argent, leurs difficultés financières disparaîtraient, mais la vérité est que plus d'argent ne fait qu'amplifier les habitudes que vous avez déjà. Si vous êtes infidèle avec peu, vous serez infidèle avec beaucoup. Si vous êtes négligent avec un petit revenu, vous serez négligent avec un gros revenu. Dieu veut bénir ses enfants, mais il veut aussi qu'ils soient responsables et fidèles. Si vous ne gérez pas judicieusement ce qu'il vous a déjà donné, pourquoi vous en donnerait-il davantage? Et voici l'un des plus grands blocages spirituels que la plupart des gens ne considèrent jamais. Le manque de pardon. Cela peut sembler sans rapport, mais la Bible est claire. Le manque de pardon affecte tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Matthieu 6, 14-15 dit « Car si vous pardonnez aux autres leurs péchés contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas vos péchés. » Le manque de pardon crée un blocage spirituel. Cela ferme les portes. Cela empêche le flux des bénédictions. Certaines personnes ont des difficultés financières, non pas parce qu'elles sont paresseuses ou irresponsables, mais parce qu'elles éprouvent du ressentiment, de l'amertume ou de la rancune. S'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous refusez de pardonner, cela pourrait vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Maintenant, prenez un moment pour examiner votre cœur. Retenez-vous de la colère ou du ressentiment? Avez-vous vraiment pardonné à ceux qui vous ont fait du tort? Si vous voulez la liberté financière, vous devez également rechercher la liberté spirituelle. Lâchez ce qui vous retient. Libérez l'amertume. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, parce que lorsque vous le faites, vous supprimez l'un des plus grands obstacles qui vous séparent des bénédictions que Dieu veut vous donner. Pour le moment, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à lutter avec les mêmes cycles financiers sans jamais connaître pleinement la percée que vous désirez. Ou vous pouvez reconnaître ces obstacles spirituels et prendre des mesures pour les éliminer. Déclarez-le tout au long de votre vie. Je choisis d'obéir aux principes financiers de Dieu. Je brise toute mentalité de pauvreté. Je serai fidèle avec ce que j'ai. Je libère tout manque de pardon et j'ouvre mon cœur pour recevoir les bénédictions financières de Dieu. Tapez « Amen » dans les commentaires si vous êtes prête à marcher en toute liberté financière. Et dans la partie suivante, nous irons encore plus loin. Maintenant que vous savez ce qui pourrait bloquer vos bénédictions, nous allons découvrir les mesures bibliques pratiques que vous pouvez prendre pour vous libérer de vos dettes et accéder à la provision surnaturelle de Dieu.
Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer votre avenir financier pour toujours. Il arrive un moment où l'on réalise que quelque chose doit changer. Vivre d'un chèque de paie à l'autre, se soucier constamment de l'argent et se sentir coincé dans des difficultés financières n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Que sa parole contient des instructions claires pour se libérer des dettes, se tourner vers la provision et connaître une véritable paix financière. Mais connaître cette vérité ne suffit pas. Vous devez agir. De nombreuses personnes prient pour obtenir des bénédictions financières, mais ne prennent pas les mesures nécessaires pour permettre à ces bénédictions de se manifester. Ils attendent un miracle, espérant que l'argent apparaîtra d'une manière ou d'une autre, tout en conservant les mêmes habitudes financières qui les ont maintenus dans le manque. Ils crient à Dieu pour une percée, mais ils ne changent pas la façon dont ils gèrent ce qu'il leur a déjà donné. La Bible le dit clairement, la foi sans action est morte. Jacques 2,17 dit « De même, la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. » Dieu est prêt à vous bénir, mais il attend que vous vous positionniez pour cette bénédiction. Si vous souhaitez vraiment vous libérer de vos dettes et accéder à des ressources financières, voici les étapes bibliques clés qui ouvriront la porte à votre percée. La première étape consiste à assumer l'entière responsabilité de votre situation financière. Trop de gens imputent leurs difficultés financières à des circonstances extérieures. Ils accusent l'économie, ils blâment leur éducation, ils accusent le marché du travail. Même si ces facteurs peuvent certainement jouer un rôle, la vérité est que votre avenir financier est entre vos mains. Proverbe 21:5 dit « Les projets des gens diligents mènent au profit aussi sûrement que la hâte mène à la pauvreté ». Le plan de Dieu pour la liberté financière exige de la diligence. Cela nécessite de s'approprier où l'on se trouve et de prendre la décision de changer. Plus d'excuses. N'attendez plus que quelqu'un d'autre résolve votre situation. Fini de vivre dans le déni. Jetez un regard honnête sur votre situation financière. Quel est le montant de vos dettes? Où va votre argent? Êtes-vous un intendant avisé ou prenez-vous des décisions impulsives? La deuxième étape consiste à créer un plan pour sortir de l'endettement. La parole de Dieu est claire, la dette n'est pas sa volonté pour ses enfants. Proverbe 22:7 met en garde. Les riches règnent sur les pauvres et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. La dette maintient les gens coincés. Cela vole la paix, cela crée de l'anxiété et pire encore, cela limite votre capacité à être généreux et obéissant à l'appel de Dieu. Si vous êtes endetté, il est temps d'élaborer un plan pour vous libérer. Commencez par énumérer toutes les dettes que vous devez. Arrêtez d'accumuler davantage de dettes, réduisez les dépenses inutiles et vivez selon vos moyens. Créez une stratégie pour rembourser les dettes en vous concentrant sur une à la fois tout en continuant à effectuer des paiements minimums sur les autres. Recherchez la sagesse en matière de gestion financière. Priez pour obtenir des conseils, mais renseignez-vous également sur la façon de gérer l'argent selon les principes bibliques. Ce processus prend du temps, mais Dieu honore l'obéissance. Lorsque vous vous engagez à vous libérer de vos dettes, il vous donne la force et la sagesse nécessaires pour y parvenir. La troisième étape consiste à être fidèle à ce que vous avez déjà. Beaucoup de gens pensent que s'ils avaient plus d'argent, leurs problèmes financiers disparaîtraient. Mais en réalité, la façon dont vous gérez vos ressources actuelles détermine si Dieu vous confiera davantage. Luc 16:10 dit « Celui à qui l'on peut faire confiance avec très peu peut aussi faire confiance à beaucoup, et celui qui est malhonnête avec très peu sera aussi malhonnête avec beaucoup. » Si vous gaspillez ce que vous avez maintenant, pourquoi Dieu vous en donnerait-il davantage? Si vous êtes négligent dans vos dépenses, imprudent dans vos décisions et infidèle dans vos dons, comment pouvez-vous espérer une augmentation financière? Commencez à gérer ce que vous avez comme s'il s'agissait déjà d'abondance. Même si vos revenus sont faibles, soyez fidèle dans votre budget, dans vos dons et dans votre sagesse. Montrez à Dieu que vous êtes prêt à recevoir de plus grandes bénédictions. La quatrième étape consiste à changer votre mentalité financière.
De nombreuses personnes sont prises au piège de difficultés financières en raison de leur façon de voir l'argent. Ils ont une mentalité de pénurie. Ils croient qu'il n'y en a jamais assez, qu'ils doivent conserver chaque dollar par peur, qu'ils seront toujours coincés dans le manque. Mais c'est le contraire de la façon dont Dieu veut que ses enfants pensent. Philippiens 4, 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Dieu n'est pas limité, il n'est pas fauché, il n'a pas de mal à fournir. Mais si vous n'y croyez pas dans votre cœur, vous vivrez votre vie comme si vous étiez destiné à des difficultés financières. Commencez à parler de la vie sur vos finances, déclarez les promesses de Dieu, refusez de vivre dans la peur, alignez vos pensées avec sa parole. Au lieu de dire « je ne me libérerai jamais de mes dettes », dites « Dieu me donne le moyen de me libérer de mes dettes ». Au lieu de dire « il n'y en a jamais assez », dites « Dieu est mon pourvoyeur et il pourvoit à tous mes besoins ». Vos mots et vos pensées façonnent votre réalité. Choisissez de les aligner sur les promesses de Dieu. La dernière étape consiste à vivre les mains ouvertes. De nombreuses personnes ne connaissent pas de percée financière parce qu'elles s'accrochent trop à leur argent. Ils ont peur de donner. Ils hésitent à bénir les autres. Mais la générosité est un principe clé pour débloquer des ressources financières. Proverbe 11, 24-25 dit « Une personne donne gratuitement, mais gagne encore plus. Une autre retient indûment, mais arrive à la pauvreté. Une personne généreuse prospérera. Celui qui rafraîchit les autres sera rafraîchi. » Cela va à l'encontre de la logique du monde. Le monde enseigne que pour avoir plus, il faut s'accrocher à tout. Mais le système de Dieu est différent. Lorsque vous donnez, lorsque vous bénissez les autres, lorsque vous vivez avec un esprit de générosité, Dieu revient dans votre vie. Si vous voulez une percée financière, vous devez devenir un donateur. Soyez fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Donnez à ceux qui en ont besoin. Soutenez l'œuvre de Dieu. Vivez dans l'espoir qu'à mesure que vous donnez, Dieu multiplie vos ressources. Il ne s'agit pas de donner pour recevoir, mais de vivre en accord avec les principes financiers de Dieu. Lorsque vous faites de la générosité un style de vie, vous entrez dans un cycle de provision divine. En ce moment même, Dieu vous appelle à agir. Arrêtez d'attendre que votre situation financière change sans prendre des mesures pour la changer. Prenez la décision de gérer l'argent à la manière de Dieu. Choisissez la fidélité, la sagesse et l'obéissance plutôt que la peur et l'impulsion. Déclarez-le aujourd'hui. Seigneur, je choisis de suivre tes principes financiers. Je brise tout état d'esprit de manque. Je m'engage à faire preuve de fidélité, de sagesse et de générosité. Je déclare que j'entre dans la liberté financière au nom de Jésus. Tapez « Amen » dans les commentaires si vous êtes prêt à aligner votre vie financière sur la parole de Dieu. Et dans la partie suivante, nous irons encore plus loin. Maintenant que vous connaissez les étapes à suivre pour vous libérer, nous allons découvrir la faveur surnaturelle qui accompagne ceux qui font confiance au système financier de Dieu et comment vous pouvez commencer à en faire l'expérience dans votre propre vie. Ce qui va suivre va tout changer. Reste avec nous. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où il doit décider s'il doit continuer à lutter dans l'incertitude financière ou s'il doit pleinement faire confiance aux promesses de Dieu et aligner sa vie sur ses principes. Vous avez maintenant vu que la liberté financière ne consiste pas seulement à gagner plus ou à dépenser moins, il s'agit également d'adopter la sagesse, l'obéissance et la fidélité biblique. Il s'agit d'accéder à la faveur surnaturelle de Dieu et de lui permettre de diriger vos décisions financières. Pendant trop longtemps, beaucoup ont cru au mensonge selon lequel l'argent n'est qu'une préoccupation du monde, que Dieu ne se soucie pas des finances ou que la pauvreté est en quelque sorte un signe de sainteté. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Dieu est un Dieu d'abondance. Il est la source de toute provision. Il ne veut pas que ses enfants vivent dans l'angoisse à cause de l'argent, se noient sous les dettes ou luttent constamment pour survivre. Il veut qu'ils soient bénis, prospères et en mesure de bénir les autres. Psaume 37, 25 dit « J'étais jeune,
Et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni leurs enfants mendier du pain. Ce verset est un rappel puissant que Dieu pourvoit toujours à ceux qui lui font confiance. Mais provision ne veut pas dire excès. Cela ne signifie pas des dépenses imprudentes ou une thésaurisation des richesses à des fins égoïstes. La véritable prospérité biblique consiste à vivre dans la suffisance divine, où vos besoins sont satisfaits et où vous êtes libre d'être une bénédiction pour les autres. À ce stade, vous vous demandez peut-être que se passe-t-il ensuite? Maintenant que vous comprenez les étapes spirituelles et pratiques vers la liberté financière, comment commencez-vous à voir cette transformation dans votre propre vie? La première étape est de marcher dans la foi. Dieu vous appelle à lui faire pleinement confiance, pas seulement avec vos paroles, pas seulement avec vos prières, mais aussi avec vos actions. Lorsque vous gérez vos finances avec foi et obéissance, lorsque vous suivez ces principes, lorsque vous cessez de vous fier aux solutions du monde et commencez à faire confiance à ses provisions, quelque chose change dans le domaine spirituel. Les portes autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Des ressources qui semblaient impossibles commencent à apparaître. Des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas commencent à se présenter. La foi est la clé qui ouvre la voie aux provisions surnaturelles. Hébreux 11, 6 dit « Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent sincèrement. » Votre percée financière commence au moment où vous décidez d'arrêter de vivre par la peur et de commencer à vivre par la foi. La deuxième étape consiste à continuer à être un intendant fidèle. La transformation financière ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et dans ce processus, Dieu surveille votre fidélité. Continuerez-vous à lui faire confiance, même lorsque des difficultés surviennent? Résisterez-vous à la tentation de revenir à vos vieilles habitudes financières? Resterez-vous discipliné dans la gestion judicieuse de vos ressources? La Bible dit clairement que Dieu honore ceux qui sont fidèles avec ce qu'ils ont. Matthieu 25, 21 dit, « Son maître répondit, « Bien joué, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Viens partager le bonheur de ton maître. » Dieu veut vous confier davantage. Mais il ne le fera que lorsque vous prouverez que vous pouvez gérer ce qu'il vous a déjà donné. La troisième étape consiste à garder un cœur de générosité. Beaucoup de gens pensent que la générosité est quelque chose que l'on fait uniquement lorsque l'on a un surplus. Mais la vraie générosité est un style de vie. C'est un état d'esprit. C'est choisir de donner même si cela vous met mal à l'aise parce que vous avez confiance que Dieu est votre source. Proverbe 3, 9, 10 dit « Honorez l'Éternel avec vos richesses, avec les prémices de toutes vos récoltes. Alors vos greniers seront remplis à ras-bord et vos cuves regorgeront de vin nouveau. » Donner, ce n'est pas perdre, c'est gagner. Pas de manière égoïste, mais de manière surnaturelle, parce que lorsque vous donnez avec le bon cœur, Dieu vous rend toujours. Luc 6, 38 dit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera versée sur vos genoux, car avec la mesure dont vous vous servez, on vous mesurera. » Si vous voulez continuer à marcher en faveur financière, ne laissez jamais la peur vous empêcher d'être généreux. Faites confiance à la provision de Dieu, donnez joyeusement et voyez comment il continue de déverser des bénédictions dans votre vie. Maintenant que nous terminons ensemble ce puissant voyage, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à ce que Dieu a dit à votre cœur. Croyez-vous qu'il est capable de subvenir à vos besoins? Êtes-vous prêt à aligner votre vie financière sur sa parole? Allez-vous avancer avec foi et agir? Car la vérité est que ce message n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous a amené ici parce qu'il vous appelle à un nouveau niveau de liberté financière. Il veut que vous soyez un témoignage de sa provision. Il veut que vous marchiez dans l'abondance, non pas pour un gain égoïste, mais pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. C'est votre moment. Déclarez-le tout au long de votre vie. « Seigneur, je te remets mes finances. Je brise tout état d'esprit de manque. Je m'engage à être fidèle, sage et généreux.
J'ai confiance en ta provision et j'entre dans la liberté financière que tu as promise. Au nom de Jésus, Amen. Tapez Amen dans les commentaires si vous recevez ce message. Et si ce message vous a béni, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce qu'il y a des gens dans votre vie qui attendent cette percée. Et Dieu vous utilise peut-être pour la leur apporter. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Merci de rechercher la sagesse de Dieu sur vos finances. Et merci d'avoir permis à la parole de Dieu de renouveler votre esprit et de transformer votre vie. Puissiez-vous marcher dans des bénédictions débordantes, des provisions surnaturelles et la faveur financière divine. Que Dieu te bénisse.